Donc on a une machine qui s'allume pas. Hop, tournevis ici, s'il te plaît. On va se mettre avec un peu de lumière, même si je vois suffisamment. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? J'ai dit, je vais mettre 1 volt et des poussières. On a 0,8. On est en limitation de courant, c'est bien. Oula, oui, j'ai un bon petit point chaud. Là-dessous? C'est bizarre là. Donc tout ça pour dire, effectivement, ici, plutôt là. De l'autre côté de la carte mère, je suppose, on n'a rien. On a bien un petit point chaud là. A priori, on a rien d'autre qui travaille. Là, c'est quoi là par là? Non, ça c'est le connecteur de la RAM. Bah, on est parti pour le démonter. Hein. Hop, les ventilateurs. Faut que je retire tout le ventirad. Dommage. Une chose par ici, je suppose. Ouais, il a pas mal aussi. Hein. Ça risquait plus de ventiler grand chose. Hein. À mon avis, les températures devaient être assez importantes. Ah, tiens, ça c'est marrant, je le vois tout de suite. Et hop, on va repasser. Est-ce que ça va se voir à la caméra bien? Il est tordu du coup le radiateur. Il va falloir voir ça après. Ouais, la vis a été cachée là. En même temps. Hop. Oula. On a sûrement un peu plus que prévu. Hop, la machine. On va mettre de côté. Donc moi j'ai dit on avait de mémoire ici. Et donc là de l'autre côté on a quoi? Ce qui est possible, on a un transistor ici. Et on a une résistance qui a l'air d'avoir de changer de couleur aussi.
il y a peut-être l'amour, mais je crois que l'amour sans la chanson, pour moi, ça ne peut pas être Oh, la chanson sans l'amour non plus. faut vraiment que j'apprenne à articuler ça. Moi. Si je ne peux plus chanter, autant que ça soit fini. À l'heure où les coups se déchaînent au fond des bars malfamés, que le tam-tam résonne du fond de l'estomac d'un affamé, quand la soif titube le long des trottoirs sombres, que l'avidité le frappe, l'affroidement sans pitié ni regret. Oh, c'est pas dit en fait. Dernier flash annonce fièrement ces derniers morts, que la haine mène au score, mais que la peur se rapproche dans un ultime effort. Et j'ai vu quoi qui me faisait peur. Les cauchemars eux depuis bien longtemps partagent le Bon, ça c'est de la poussière. à l'heure où la lune se révèle souveraine Où et est-ce que c'est la trace? éclairant les pas des paumés et autres âmes errantes, quand l'ultime cigarette termine sa vie dans le cendrier et que les derniers cahiers s'écroulent durement touchés Ça. dans le canapé. Quand le dernier coup de minuit Pas très joli ça. les rues s'ennuient, un tas de mots tournoient dans ma tête, je les sens accrochés à l'esprit. À l'heure où les corps se rapprochent, où les lumières s'éteignent, à l'heure où les corps s'entremêlent, moi j'attends que tu m'emmènes. Sachant que ça c'est le connecteur de charge. Je sais pas trop à quoi ça sert. On est relié à quoi là? Ça c'est la masse. J'ai pas l'impression de voir grand chose de plus. On va dire que tant mieux. Ah si, je pense que c'est ça. Hein. Parce que du coup, je reprends un peu en arrière. Du coup, on a le connecteur de charge ici. On a un pont là. Donc ça doit être la masse, je pense. C'est relié autour. On a un pont là. Toute cette piste-là qui doit faire de la puissance, j'imagine, qui arrive sur ces deux transistors MOSFET. Et a priori, c'est dans cette zone-là qu'on a un problème de chauffe. Vous n'êtes plus la même femme. On était à peu près là. J'ai l'impression que je ne m'appartiens plus, je ne suis Et d'ailleurs, on a séparé, c'est quoi? C'est un effet de lumière? Non, je pense que c'est le pad, c'est la graisse du pad, je pense. l'amour sans la chanson, pour moi, ça ne peut pas être non plus. Les deux. Et donc, je pense que lui doit être en mauvais état. Non, on n'a rien là. Bourgeois, c'est ça, oui. Non, il n'y a rien. Beau. Ah. Et celui-là. Celui-là n'a pas l'air. Là, j'ai quoi? 1,7 ohm. Bon, c'est dans l'autre sens. 1,8. Donc celui-là, il va être mort. Ok. S'il y a que ça. Donc, si je remets en route mon alim, on devrait avoir le même problème effectivement ici. C'est quoi là? Non, c'est un reflet. Ok. Et si je reviens là de l'autre côté? Donc, c'est celui-là qui poserait problème. C'est... Hey, bienvenue au club. Azuria nous dépanne d'un follow. C'est pas le deuxième que j'ai mesuré qui était en court-circuit? Ou alors celui-là il est tout le temps ouvert. C'est celui-là qui pose problème. Oui, il a un CC directement au connecteur d'Alim.
Et ça, c'est bon pourtant. Pourquoi il travaille? Le problème, il est pas là. Hein. Par contre, lui, le premier est... Ici, pourquoi j'ai... Là, ça doit être une piste différente, ça touche pas là en fait. Là, j'ai été induit en erreur. Donc là, on est bien, c'est ça. On passe du plus ici. Le premier, il est ouvert. De home. Donc lui, il est passant. Merde, on voit pas, pardon. Lui, il est passant. Et là, j'ai 100 home, 109. Et là, celui-là, il l'est pas. Hein. Donc, pour moi, le problème, il est pas sur le MOSFET. Azuria, je sais pas si tu es encore avec nous. Alors, si je me mets en sortie là. Ouais. Donc là, j'ai un court-circuit directement après le deuxième MOSFET. Donc je vais faire une injection de tension ici. On a une masse ici. Un autre connecteur là qui amène au premier MOSFET, deuxième MOSFET. Et nous, on veut voir sur la caméra thermique, du coup, qu'est-ce qu'il va prendre. Donc, il n'y a plus qu'à voir si je me mets directement là, du coup. Hop. Donc là, on a bien la chute de tension. J'ai limité à 0,8. Et on voit rien à la caméra thermique. Super. Ça va pas être évident. Est-ce que c'est pas de l'autre côté? Comment je vais pouvoir maintenir ça et que ça reste face à la caméra thermique? Je vois rien. On va essayer de pas se planter. J'ai ma petite chute. Et il n'y a rien. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qui pourrait... On va mettre un peu plus. Du coup, 1 ampère 5. Je devrais... C'est avec ça, il n'y a pas un truc qui chauffe. C'est que c'est un composant bien costaud. À 55. Qu'est-ce que... Je n'ai pas compris. Si je viens me remettre... non, là, je peux pas. Là, je peux pas non plus. Là, faudrait presque que j'aille me souder un point, en fait, pour pouvoir manipuler ici. Bah, tu sais quoi? On va le faire, hein. On va aller souder un petit fil là pour que ce soit plus facile à manipuler.
Alors, on va faire un petit plus. Comme ça. Et mon petit moins. Ah, mon câble, il est vachement court quand même. Donc j'ai dit pour moi c'était probablement de l'autre côté. Donc on va faire comme ça. Et du coup ça me permet de garder ça ici. J'ai 1 ampère qui circule. Ah si peut-être là. Je pense que c'est ça. On va faire monter un peu l'ampérage. Et je mets combien? 3 ampères. Si là on la voit là. Ça. Non? Celle-là? Ou de toute façon je crois que ça se voit à la caméra. Là on voit qu'elle est un peu attaquée. A priori ça serait la seule chose qui chauffe bien, oui. À part mon câble qui est trop fin du coup. On voit bien que lui est bien rouge. Et là on a rien a priori. On a combien? On vérifie qu'il n'y a rien d'autre, c'est bien ça. Hein. Bon, si c'est que ça m'arrange. On va couper. Condensateur en court-circuit. Ouais, mais déjà, si je dessoude, ça va m'aider déjà. Bah après, si tu connais un peu, si tu arrives à trouver la ref, ici, parce que c'est assez gros. Si tu arrives à trouver la documentation technique, le schématique de cette carte-là. Ouais, c'est pour ça que je vais essayer de voir du coup, mais... Alors si c'est sur Vinafix, c'est pas la peine, c'est payant. Après, tu peux sûrement trouver sur Badcaps ou sur le Discord de Sorin. Moi, souvent, je les ai là-bas en fait. Alors, je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai qui craint? Docteur Bio, ouais, il y a 2-3 trucs intéressants. Après, j'ai pas énormément de recul. Mais ouais, j'ai déjà trouvé des trucs des fois là-bas. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais. J'ai un peu la flemme d'aller mettre en route la station Airchaud. Juste pour ça. On va essayer de... Je t'en fais des va-et-vient, moi là du coup. Caméra, microscope que je monte, que je descends, que je rallume, que je remets en route. Ouais, mais j'ai pas envie de tout chauffer en fait. Alors attends, je suis où là? Ici.
C'est là où du coup j'aurais été content de prendre une autre panne. Hey, coucou Stéphane. C'est Franck. En même temps, du coup, je vais peut-être te remettre... ouais. Ou alors, vraiment, j'arrête de faire le con et je vais aller brancher la station air chaud. Ouais, mais c'est juste que j'ai pas envie de gratter la piste si je dois vraiment le remplacer. Mais ouais, clairement, je peux l'arracher après. Allez. Ouais, c'est ça en fait. Je veux passer d'un côté à l'autre au fur et à mesure. Et là, j'essaie de mélanger les teints déjà parce que. Ouais, il faut que je m'achète ça en fait. J'ai vu les espèces de pistolets là avec deux pointes. J'ai pas une double directement pour le faire à souder. Bon, mais tu sais quoi, je voulais pas le faire, mais on va sortir la station air chaud. Je suis en train de me prendre la tête là. Tout ça pour gagner quelques minutes et en fait, je suis en train d'en perdre. Ouais, c'est bien possible. Plan de masse. Ah. Donc si je reprends mon multimètre. Par contre, la caméra est peut-être un peu... la carte est peut-être encore un peu chaude. Sur une masse ici. Et j'ai dit... Là, on n'a plus rien. On va vérifier là où j'avais ma petite soudure ici. Et là, j'ai plus rien. On vérifie quand même que on est bon. Ouais, la carte est un peu chaude encore. J'avais pas un pad pour ça. Bon, à quel point c'est suffisant? Un volt et des brouettes, oui. On va descendre un peu l'ampérage. Pas trop non plus, faut qu'il puisse se tester. Et j'ai plus de CC. Déjà, on peut essayer comme ça. Et là, il faut que je me prenne aussi une deuxième alim pour justement éviter d'avoir à débrancher, rebrancher, modifier les valeurs, passer du 12 volts, redescendre et ainsi de suite. Non, puis là, ce qui est intéressant comme truc, c'est que de base, on pourrait dire que ouais, alors il y a des choses à acheter, mais
Hein? J'en avais une avec 3-4 mémos de valeur, mais elle a explosé. Ah oui, d'accord. D'alim stabilisé, ouais. Ouais, je veux bien croire. C'est bon là, c'est pas trop moche. Ouais. Passer juste un petit coup d'alcool. Histoire quand même de faire semblant que ce soit propre. Oui. Alors elle a pas des dents, elle a des poils. Mais ça fait le même boulot, ouais. Faut que ce soit des poils assez souples. J'en ai une autre avec les poils trop rigides et ça brosse rien. Bon. J'ai bien étalé le flux un peu partout. Mais bon, au moins on a l'impression que c'est propre. On va juste voir maintenant s'il veut bien s'allumer. Ouais, mais c'est les cartes, ça me choque moins. Sur les ordinateurs, souvent, tu vois des trucs qui sont pas peuplés. C'est quoi ça? N18P. Ça correspond à quelle puce chez Nvidia? Mhm. 2021. 2021. C'est quoi ça, 2021? L'année de fabrication? Ah oui, 2021, A1 peut-être. G0. Remis à 9 GeForce 1650 Ti. Ouais, donc ouais, ça vaut le coup de bosser dessus quand même. Pour une machine de tous les jours, c'est pas mal quand même. Hop, bon, pas besoin que ça. Oh, on voit que la puce, elle a travaillé un peu. Eh, Audouin! Comment qu'il voit? Il y a des petites traces noires dessus. Tu vois, elle a déjà un peu surchauffé cette puce. Hein. Ça va aller pour aujourd'hui, mais... Voilà. C'est un N18 P-0 G0, pardon, MP-A1. Et d'après Epsilon, c'est une GTI 1650 Ti. Alors c'est ça qui m'inquiétait. Oui, tu as raison de me dire, est-ce que c'est la seule panne? On a ça là aussi, qui était pas très très joli. Voilà, maintenant j'ai un peu frotté, ça se voit plus trop. Il y a des petites traces blanches ici. Alors là, il y a le fusible, effectivement, mais ici, non. Ici, là, du coup... non, on voit plus très très bien, là, du coup. J'aurais pas dû frotter tout à l'heure.
J'ai passé un petit pinceau large sans vraiment toucher, mais juste pour voir si c'était de la poussière collée, une poudre blanche ou je sais pas trop. Mais bon, a priori ça m'a l'air bon. Hein. On va tester après. Ce qu'il y a, c'est que je suis pas sûr de savoir à quoi ça correspond. Je pense que par proximité, c'est peut-être le port RJ45. Le ventirad qui est un peu tordu. On va essayer de redresser. Mais c'est costaud en plus. Comment ça se fait qu'il soit tordu comme ça? Il est bombé en fait. C'est bon, j'ai réussi? On dirait. Je vais pas faire trop non plus. Hop là, pareil. Je vais montrer ça quand même. Histoire de dire... vous voyez des choses quoi. Déjà j'en ai retiré un petit peu tout à l'heure. Hop. Allez. On va dire que c'est pas mal. Peut-être remettre un peu de pâte thermique aussi avant. Elle est vide. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup finalement. Voilà, après si je veux remettre un cours d'eau après, il va falloir tout redémonter. Ah bah super, hein. Merci, je sais plus qui là, Asus. C'est ça, c'est Asus? Oui, c'est un Asus, ouais. On va faire ça correctement. On va remettre la carte mère. On va bien revisser, on va tout mettre. On va voir l'affichage dans le BIOS. Alors après, je suis en train de me dire, par contre, j'ai peut-être pas besoin de redémonter entièrement le truc après. J'aurais juste à retirer le ventirad puisque le condensateur il est là. Hop, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je cherche à faire? Là on est bon. L'écran est mis. La RAM elle est soudée. J'en ai pas d'autres. La batterie je la mettrai après. Je crois que c'est à peu près tout. Les charnières elles sont bien vissées. Là moyen quand même. On va l'ouvrir tout doucement. Moi c'est quand même... plus j'avance sur les machines, et plus ma crainte c'est vraiment les charnières qui explosent. Hop. Donc là je suis à combien? On va diminuer. Normalement j'ai plus de court-circuit. On va quand même refaire tranquillement. Au cas où, le temps que je remonte, il y a quelque chose qui est apparu. Bon, il n'y a rien là. Super. Si je remonte à mon 20 volts. En fait, c'est risqué, oui et non en fait. Ils sont là pour filtrer les parasites sur des grosses charges, sur des grosses variations. Après là, je pense que je vais en remettre un quand même. Mais dans la pratique, non, on s'en fout un peu quoi. Donc là, 002, il y a quoi ce bruit? Non, c'est pas, je crois qu'il y avait un ventilateur en route. Hop, bouton power. On n'a rien qui se lance. Ah, si, on a un ampère, c'est moi qui. C'est mon alim qui bloque. On va réaugmenter un peu. On. La petite diode. Un ampère 70. Les ventilos, ils ont pas l'air de monter.
On va attendre un petit peu. Il n'y a pas d'écran pour le moment. Hop, ça a coupé. Ça se relance. Vu qu'il n'y a pas de pile et que la batterie est retirée, on attend que le BIOS et que la puce ITE elle communique. Enfin, je sais pas si c'est une puce ITE, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Hop, deuxième fois qu'il se coupe. Il se relance. Et on a une image! Wouh! Comme dirait Sorine, Easy Pizza. Bon, il nous dit que la batterie est à 0, mais c'est normal, il n'y a pas de batterie. Il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, deuxième test. Est-ce que la batterie elle a survécu? Hop, je vais faire quand même une mesure juste avant, à combien elle est. Ouais, c'est ça, ouais. C'est les alimentations du GPU, ouais. Sa conversion stabilise, machin, vu les bobines. Si ça va être deux consoles, un seul suffirait, mais 0. Oui, mais encore une fois, je vais pas laisser comme ça. Hein. Voilà, c'était le but, c'était surtout de voir ce qu'il y avait, quoi.